Et salut tout le monde, petit tuto pour bien farm et tryhard l'event très facilement. C'est l'event Beanstalk et cet event, pour moi c'est l'event le plus facile à farm. Il apporte plein de choses, non je déconne, il apporte peu de choses mais des choses quand même intéressantes. Surtout pour farm par exemple les gears. Par exemple, juste en faisant pousser 2 Beanstalk, j'ai eu 3 Master Sprinklers. De base, on galère, en général, on attend par exemple les admin abuse pour en avoir. Là, c'est très facile. Là, c'est vraiment l'occasion. Donc, déjà, la mise à jour, elle apporte un petit truc. On peut edit les fences. Donc ça, c'est très bien. Si par exemple, on veut vraiment bien décorer, bah avant, j'attendais ça. En tout cas, et je pense que je suis pas seule. En tout cas, ça, c'est parfait. Ensuite, du coup, il y a ici, on peut faire pousser un beanstalk en donnant des fruits, enfin des fruits par rapport au type que le gars il demande. Donc là par exemple il demande des prickly. Donc là je suis dans mon garden. Bah, les prickly c'est par exemple des cactus, des ornés dinoshroom, etc. Et c'est très facile à farm. Et après il y a d'autres types, par exemple il y a les flowers comme les Ember Lily qui sont plus complexes, mais il y a aussi des fleurs plus faciles à avoir. Par exemple dans le seed shop il y a les orange tulips qui fonctionnent. Il y a aussi les daffodils. Donc voilà. Après moi j'ai mis par exemple des sunflare parce qu'elles sont pas mono harvest. Genre on peut les harvest plusieurs fois donc ça c'est très cheaté. Après par exemple il y a tout ce qui est berry genre strawberry, elder strawberry, donc blueberry aussi. Blueberry pour moi c'est plus rentable parce que il y en a beaucoup plus. Enfin c'est l'arbre à berry où j'entends le plus. Du coup c'est très très fort. Tu peux en planter pas peu et ça va marcher. Après, il y a aussi, par exemple, pour des tomatos qu'on on peut mettre tout ce qui est dans les mushrooms, genre les glow mushrooms, etc. Moi, j'ai que des mushrooms classiques. Le, le mieux, du coup, c'est de les mettre en favori, comme ça, si vous pouvez pas les harvest sans faire exprès. Parce que le problème, c'est qu'on en a pas, quand même pas si souvent que ça. Donc, c'est mieux de les favoriser. Puis ensuite, quand le gars il va demander, on pourra demander. Je vais mettre à la fin de la vidéo plein de photos avec les types de fruits qu'il va falloir farm. Après, il y a aussi un très bon pet, c'est le Triceratops. Ouais, par exemple, j'en ai 4 parce que j'en ai donné, etc. Bref. Et en fait, eux, pour ceux qui savent pas ce qu'ils font, ils sont très très cheatés. En gros, à la fin de leur cooldown, ils vont aller foncer sur des fruits. Regardez. Là, ça l'a fait sur un cactus. Et en fait, il va faire pousser les plantes, il va même les agrandir. Donc par exemple, imaginons vous avez des mooncats, vous mettez des mooncats avec tous les sprinklers, etc. Vous mettez un triceratops, il agit, vous avez une énorme plante. Bon, en partie grâce aux sprinklers et aux mooncats, mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, vous en mettez plein, et comme ça, vous pourrez faire pousser les fruits beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est très fort, parce qu'en général, par exemple, pour les cactus et les Ember Lily, ça prend beaucoup de temps. Du coup, au moins, ça fait économiser du temps et on peut faire plus vite l'event. Et une fois qu'on a donné par exemple nos fruits, une énorme beanstalk, enfin la beanstalk elle va pousser, mon pote il va venir le faire. Et en fait il faudra monter. Il y a plusieurs choses à faire une fois que c'est fait. Regardez. Là il y a la petite animation, stylée. On a des portails, mais moi par exemple j'ai pas encore débloqué j'avoue. Parce que j'ai commencé depuis peu. Regardez, small toy. J'ai commencé depuis peu l'event, du coup j'ai pas encore accès au portail. Il faut faire 7 enfin pousser 7 trucs. Là, oh, 2 godly, vous voyez, c'est quand même pas mal. Du coup, là, ce que je voulais dire, c'est que les TP, ils sont très utiles, par exemple, si on veut faire des allers-retours, parce qu'on a oublié 2-3 trucs, etc. Ça peut vraiment être très utile, les TP. Ça, regardez, hop. Un bean... Oh, j'ai un beanstalk. J'ai une beanstalk seed. Vous voyez, c'est comme très fort. Parce que c'est comme une prismatique qui peut comme être facilement rentable. Un small treat. Parce
quand même pas mal. Comme ça, au moins, mes pets, ils seront un peu plus cheatés. Ensuite, hop, là, 2 Godly encore. C'est quand même déjà pas mal. J'ai déjà eu des Master Sprinkler. Comme je l'avais déjà dit, je pense. Et voilà, une fois arrivé, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fameux portail que j'ai pas encore débloqué. Ah, mon pote, il a eu 2 Master Sprinkler, j'ai déjà lui. Ensuite, ici, il y a un pet qui est très fort. Ici, par exemple, il y a du coup les fence, où il faut faire 9 fois grandir le beanstalk. Et après, il y a lui. Ah, je suis en train de faire une vidéo, Valentin. Euh, Là, du coup, lui, il va être très important, parce qu'en fait, c'est le shop. Le shop, on peut le reset toutes les heures. Enfin, en gros, on peut le restock ici, et c'est de plus en plus cher. À chaque fois, ça augmente, x2. Et en gros, le but, en faisant des restocks, du coup, on pourra réavoir par exemple des sprouts. Regardez, hop, là, je peux me racheter des sprouts seed. Mais du coup, ça devient de plus en plus cher et bah, c'est pas. Enfin, ça, si vous voulez vraiment facilement farm, ça va, mais genre, c'est pas. C'est quand même. Enfin, faut pas abuser du restock. Ici, le restock, il se remet à zéro quand même au bout d'1 heure, à chaque changement d'heure. Là, par exemple, en ce moment, il est 11h54 quand je tourne la vidéo. Et bien, à midi, le prix du restock, il va recoûter 500 000. Et je vais pouvoir recommencer ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et je pense que j'ai dit presque tout pour cette vidéo. Je vais afficher du coup les types de plantes avec des plantes que vous pouvez avoir. N'écoutez pas tout sur TikTok parce qu'il y en a qui mettent par exemple les night types alors qu'ils vont pas être dans l'event tout simplement parce qu'ils sont plus obtenables. Et du coup en fait ce serait pas possible pour ça pour beaucoup de joueurs de ne de farm l'event. Du coup il va vraiment mettre que des trucs qu'on peut avoir dans par exemple le shop qui est ici. Et des daffodils, ça faut vraiment prendre les daffodils, les orange tulips parce que on peut facilement farm. Enfin c'est comme des fleurs et les autres fleurs enfin l'autre fleur que vous pouvez obtenir maintenant c'est la Ember Lily mais du coup elle coûte enfin elle est assez rare vu que c'est comme une prismatique. Donc voilà. Sur ce, au revoir et je vous souhaite un bon petit farming.